Et bonjour YouTube, j'avais envie aujourd'hui de procéder à un petit watch and learn un peu particulier parce que j'ai joué l'autre jour en stream une partie de Jandis qui je pense est plutôt utile pour apprendre beaucoup de choses sur le héros parce que très souvent, en tout cas je sais que moi j'ai eu ce réflexe là pendant longtemps, avec Jandis on a tendance à se dire ah bah c'est bon, il y a les tokens, les petits chats, on connaît, enfin beaucoup, je pense, connaissent cette stratégie avec Jandis qui consiste pardon, à échanger le petit chat jusqu'à ce que bah, vous ayez 3 fois le chat roux, du coup, et du coup effectuer des triples. Là, il y a une game que j'ai joué en stream l'autre jour où justement on n'a pas trop ce côté-là, on abuse pas trop de ce côté-là, et j'avais envie de l'analyser avec vous. Faire un petit Watch and Lord Jandis, mais plutôt que de jouer la partie en exclu comme je le fais habituellement, reprendre une game que j'ai jouée en live, qui est selon moi intéressante, et commenter tout simplement par-dessus pour qu'on garde quand même ce côté Watch and Learn où j'ai pas le chat à côté, et j'explique un maximum ce que je suis en train de faire. C'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, je vais essayer de pas être trop horrible là-dedans, et puis vous me direz si ça vous convient comme nouveau petit format Watch and Learn. Alors, je vais me permettre de faire à certains moments des avancées dans la vidéo à la base. Je voulais proposer cette vidéo en en tant que vidéo de 18 heures classique VOD, sauf que la vidéo elle fait 42 minutes, peut-être un peu long, là vu qu'on peut sauter quelques passages, ce sera peut-être un peu plus vivable. Et puis aussi, il y a le côté où je dois pas trop garder de record. J'ai pas mal d'autres vidéos cool à vous partager, puisque, comme vous avez peut-être pu le voir, il y a les buddies qui arrivent semaine prochaine. J'espère qu'ils arriveront mardi. Et du coup, il faut pas que je prévoie non plus trop de vidéos à l'avance. Du coup, là, comme on peut le voir, je commence une partie avec Jandis et j'ai pas de cri de guerre. Donc, tout 1, mon pouvoir ne m'est pas utile. C'est pas grave. Je sais que moi, parfois, j'ai ce petit toc de me dire oh là là, mon pouvoir est vert, c'est terrible. En soi, c'est pas la fin du monde. Le pouvoir de Jandis, il peut être fort plus tard pour rejouer des cris de guerre, mais aussi rien que pour un facteur qui va être très important pendant cette partie, c'est ne pas être bloqué sur le board. On a tendance à l'oublier, mais la force du pouvoir de Jandis, c'est que là où avec tous les autres héros, vous devez réfléchir en mode ah ouais, mais là, du coup, il faut que je revende un serviteur pour pouvoir continuer à jouer mes cris de guerre ou autre. C'est pas le cas avec Jandis, et ça va être assez important pendant cette partie. Donc on le voit, j'ai pas une sortie avec les petits chats. Je pourrais prendre le risque de me dire je fais un rôle, j'espère les avoir, mais je trouve que c'est très all-in vers ce plan de jeu-là. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc je vais choisir de level up ici. Je vais choisir de passer directement taverne 2 et de me dire qu'en soi, on peut trouver des trucs sympas en taverne 2. Vous allez voir du coup un peu comment ça va se goupiller et je trouve que bon, il y a eu évidemment de la réussite à certains moments, mais ça va être pas mal comme plan de jeu. Je vais me permettre de faire un petit saut. Hop là. Donc là on arrive, on a skip le combat, c'était pas le combat le plus intéressant de l'année autour d'eux, hein. On a vu que j'ai pas perdu de points de vie. Et donc là, j'arrive dans un setup où, bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dans ma taverne. Qu'est-ce que je fais? Le rush 3, je le trouve pas parti. Il est un peu risqué. J'ai pas un héros qui va profiter de ce rush 3, donc je le trouve un peu risqué. Et bah en fait, je vais tout simplement commencer à roll. Et là, on va voir que je vais avoir un tour qui se met bien. Là, j'ai un très beau roll. Il y a deux créatures qui m'intéressent beaucoup, seulement j'ai que 4 gold. Donc bah, compliqué, compliqué. Je vais choisir du coup de mémoire de commencer par... Est-ce que j'aurais pu commencer par l'achat du crédit? Je vais commencer par l'échange pour voir un peu comment ça se met. Et là, j'ai énormément de réussite. Je touche directement ce qu'il me faut. Et je vais manger ça. Bon, je mange l'autre. J'aurais préféré limite pouvoir le freeze, le deuxième, mais je vais pas me plaindre. J'ai réussi à 1 sur 4 de toucher le démon, ce qui a transformé un tour qui à la base était pas fou en un tour où bon, j'ai réussi à mettre en place directement une synergie avec les démons, et en fait directement ça me place devant. Et surtout ce qui est important à partir de là, c'est que j'ai ce fameux cri de guerre que je vais pouvoir aller échanger dans la taverne pour rentabiliser mon pouvoir héroïque. Et ça va être plutôt cool. On va voir maintenant que j'ai ce plan de jeu, je vais pouvoir faire des tours beaucoup plus raisonnables. Là, on voit à nouveau taverne dégueulasse. Avec un héros classique, vous êtes sur les 6 gold, vous avez ça comme taverne. T'es un peu en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait ici, quoi? Pas grand-chose d'intéressant à faire. Bah là, rien que le fait de pouvoir échanger... je sais même pas comment s'appelle ce serviteur. L'embrouillement. Je peux pas mettre la souris dessus, évidemment, vu que c'est la VOD. Et bah, ça rend déjà mon tour un peu moins nul. Je réfléchis à si j'ai envie de faire autre chose avant. J'envisageais même éventuellement de peut-être partir mort-vivant et d'échanger le grouillant.
Mais ça m'a l'air... C'est trop all-in sur le fait de partir mort-vivant. Le fait de continuer à échanger le démon, c'est quand même beaucoup plus fort en tempo parce que ça me donne directement plus de stats en fait. Le fait de manger comme ça le serviteur à répétition me donne tout simplement plus de stats. Je vais peut-être pas faire des avancées de 30 secondes, c'est un peu beaucoup. Là, on voit le combat, bon, c'est des combats de début de partie, on voit surtout que je suis très favorable là sur le tracker, parce que mine de rien, ces petits échanges que je fais, bah, ils me donnent un démon point de vie qui est gros et qui, s'il meurt avant un autre serviteur, va lui transférer ses points de vie, donc ça me rend quand même très très fort sur ces timings-là. On continue dans la même optique, je l'échange dans la taverne, je récupère le T-Scholar, qui sans être une créature incroyable, bah, va me permettre d'avoir un petit truc un peu plus solide qui va up également, donc plutôt cool. Et là ça va être le genre de moment où je vais avancer de 30 secondes, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire à partir de là. On avance sur le fight, on joue contre un adversaire contre qui ça va être un peu serré. Faut dire il a déjà un beau board, hein. Grise branche avec pot à plume et pas mal de rip-hop, et la goule aussi, qui est pas dégueu. Mais on s'en sort, parce que mine de rien, avec ce gros démon et 2-3 trucs à côté, on n'est pas si horrible que ça. Là, je vais choisir de commencer à roll un peu, pas tout de suite passer la taverne. Faut pas se presser, passer la taverne 4 sur un timing un peu trop tôt, ça peut impliquer de prendre beaucoup de dégâts. J'aime autant, mon board il est encore un peu vide, j'aime autant me mettre en place comme ça. Et là, on trouve un deuxième embrouillement, donc... Alors là, j'hésite un peu, parce que je pourrais aussi choisir... Il y a une autre carte qui est intéressante dans la taverne, c'est de donner taunt au démon. Parce que là, le risque, c'est que le démon, il est tellement gros que j'ai peu de chance au final qu'il meure avant autre chose. Donc j'hésite à lui donner taunt, et en même temps, je me dis, bon, à ce stade de la game, on aura le temps de lui donner taunt plus tard. À ce stade de la game, lui donner des stats, et euh, surtout, bah, donner des stats au scolaire et avoir une paire, c'est quand même beaucoup d'arguments qui font que c'est meilleur de juste partir pour ce play-là. Je fais un petit bond de 30 secondes, on voit sur le combat, bah, on est extrêmement favorable hein, en réalité. Le fait de faire ces petits échanges sur l'embrouillement là, alors ok, on n'a pas setup comme on aurait pu le faire avec les petits chats, normalement là c'est le timing où bah ça y est, vous faites tous vos triples avec les petits chats, si vous avez bien touché. On n'est évidemment pas dans ce setup là, mais on est quand même dans quelque chose de pas dégueu, qui va du coup me permettre de passer la taverne 5. On est dans un lobby, on peut voir à gauche sur le tracker, il y a Murloc qui est disponible. Donc si j'arrive à aller toucher un Bran en taverne 5, il y a moyen de faire des choses sympas avec Murloc, notamment avec Dragon aussi, des Murozons, etc. Et là directement, pam, il y a l'embrouillement qui est tout de suite proposé dans le shop. Et je me dis, bah en fait, je vais pas traîner, je vais aller chercher un 5. Parce que les 5 peuvent être grave cool pour moi. J'ai pas envie d'aller grid particulièrement un truc plus haut, parce que sinon mon tour va être nul. Et ça va me permettre, normalement, avec le tempo que j'ai là, de tout simplement bah, pouvoir level up. Bon, on touche pas quelque chose de très intéressant ici. Le plus intéressant, ça va être la massacreuse, qui booste, mine de rien, 2-3 serviteurs, dont potentiellement le démon. Je peux évidemment plus faire l'échange sur l'embrouillement parce qu'il est doré. Je vais juste choisir d'échanger le mort-vivant. Et en plus, là, j'ai un peu de réussite, ça tombe sur Tarek Goza. Tarek Goza, mine de rien, dans un setup où, si j'ai beaucoup de réussite, je peux avoir l'entourlooper qui lui donne les points de vie, mais surtout j'ai la massacreuse, et j'ai, il faut pas l'oublier, la goule qui donne plus 3 d'attaque en vengeance 2. Si ça tombe sur Tarek Goza, c'est permanent comme effet, puisque les effets de combat sont permanents sur Tarek Goza. On va faire une petite avancée ici, pour voir un peu comment va se goupiller ce combat. Bon, j'ai assez peu d'espoir de donner les points de vie du démon à Tarek Goza, parce que, bon, c'est quand même une 20-20 qui doit mourir avant une 6-6, c'est peu probable. Et là, on le voit, face à un board pas ridicule, bah, je suis bien favorable. Tarek Goza qui prend un plus 3 d'attaque, qui va donc, comme je l'avais bien précisé, être permanent. Elle prendra pas plus, malheureusement. Mais encore une fois, on est dans un setup où je suis solide en tempo. J'ai pas le scaling de l'année, parce que, bon, Massacreuse, ça fait longtemps que c'est plus excellentissime. Mais j'ai du coup le tempo pour pouvoir passer la taverne 5 et peut-être essayer de mettre en place des dingueries. Et c'est là que la game va commencer à devenir intéressante. Donc on l'a vu, il y a eu pas mal de tours, mine de rien, où j'ai pas utilisé mon pouvoir pour faire de grandes choses. Mais juste les petits tours où j'ai remis ce démon dans la taverne,
ça m'a été bien utile, et on va voir par la suite que bah, même si le pouvoir en début de partie, je l'ai pas utilisé tant que ça va être vraiment bien après. Là, je vais voir si on envisage de faire un échange là-dessus, parce qu'il y a le baron qui peut être cool. Je touche ceci. Je me dis, mine de rien, si on avait touché Titus, ça pouvait être cool. Si on avait touché la 4-5, puis roll, ça pouvait être cool. Il y avait 2-3 trucs qui étaient pas forcément horribles dans ce roll. Et le dragon, je voulais m'en débarrasser parce que ça vole les boosts de ma massacreuse. Là, on a directement un Magmaloc, et de mémoire, je vais vouloir le freeze, hein. Parce que Magmaloc, c'est bien dans ma compo. Ça prend directement un boost sur Massacreuse. J'ai des places de toute façon sur mon board dont je peux me débarrasser, bah, ne serait-ce que l'embrouillement qui vole potentiellement les boosts de Massacreuse. On va refaire un petit jump dans le temps. On le voit, à nouveau là le point à retenir, c'est que grâce à mes tours, et ce malgré le fait que je sois déjà taverne 5, je suis ultra favorable sur tous mes fights, quoi. Cet échange sur l'embrouillement en début de partie, il m'a vraiment mis trop bien en tempo. Encore une victoire facile. On met pas de gros dégâts pour le moment, mais bon, déjà on perd pas de points de vie alors qu'on fait que up les tavernes. C'est quand même déjà plutôt vraiment cool. Et à partir de maintenant, on est taverne 5, on va peut-être commencer à pouvoir trouver des trucs cool. Donc déjà j'ai envie de prendre le taunt. Le taunt, c'est quasi sûr que j'ai envie de le prendre parce que bah j'ai envie de pouvoir donner taunt à lui. Ça fait trop longtemps que bah je prends le risque qu'il meure pas tout de suite. C'est un peu dommage. Et là, qui on trouve? Bran. Bran avec Jandis, c'est méga fort parce que vu que tous vos cris de guerre peuvent être potentiellement renvoyés dans le shop, vous pouvez faire de belles dingueries, et c'est ce qu'on va faire dans cette game. Je vais échanger de mémoire, je sais plus exactement comment j'utilise mon pouvoir, ouais, je vais plutôt espérer trouver un autre cri de guerre sur le tour. Ça va pas être le cas. Je sais plus que je crois que je fais mon échange là-dessus. En plus, j'ai de la chance, ça touche le Haras qui me met très bien en tempo tout de suite. Et là, il faut que je trouve bah, de la place pour. Alors, pas rentrer le Bran tout de suite, parce qu'en soi, je vais pas jouer de cri de guerre ce tour, c'est pas indispensable de rentrer le Bran. J'hésite à garder la pirate, mais je me dis, autant juste garder Tiscolaire pour ce tour. La pirate, c'est une 7-7 parce qu'elle va prendre le boost de Massacreuse. Autant garder une 9-11. J'aurais pu gagner un gold, mais c'est pas énorme. Et là, le Chronormou, bah, il est plutôt très cool, notamment parce que il n'y a pas juste le Chronormou, il y a le Drake à côté. Et vous allez voir, prochain tour, on va faire un truc. Je me permets d'avancer sur le fight. On va quand même regarder le fight parce que c'est l'objectif de BG aussi de voir un petit peu les combats. Alors, j'ai eu énormément de réussite en plus. Tarek Goza qui ici se prend un boost. Je me demande même si la réussite est pas allée jusqu'à... Ouais, si. J'ai eu les 2 boosts qui sont tombés sur Tarek Goza, donc là, bon, on est vraiment pas mal du tout. On est vraiment pas mal, sachant que ça a pris de l'attaque avec la goule en prime. Je crois ça va même nous permettre de gratter le match nul de mémoire. Je sais plus exactement comment ça s'est goupillé, mais ouais, c'est ça. On a réussi à gratter le 3.5 avec les 2 boosts qui vont sur Taragosa, et ça, bon, c'est la petite cerise sur le gâteau, quoi, le petit bonus. Donc là, vous allez voir le tour, il va être plutôt cool. Le fait d'avoir, du coup, bah, le Chronormou, ça va me permettre de vendre les créas qui ont été boostés par la Massacreuse. Hop, on va faire ça, on va transformer cette Massacreuse, parce que j'ai pas forcément envie de jouer avec Massacreuse, c'est pas forcément intéressant. Je chope ça, c'est pas forcément intéressant non plus. Je rentre le Bran, le général machin chouette. Et là, en fait, ce que je peux faire, tout simplement, c'est l'échanger, le général machin chouette. Je peux échanger le général dans le shop et ça me fait un triple. Ça fait des triples faciles. J'aurais pu toucher Chronormou en faisant ça, et c'était pas un problème en soi. Si je récupérais le Chronormou avec ces stats-là, il était correct. Je sais, ça me fait en plus jouer des cartes pour Magmaloc. Enfin, déjà là, on est en train de voir que rien que ce tour-là, il est assez exceptionnel. Et encore une fois, un gameplay de Jandis où bah, on n'a pas eu besoin de passer par les petits chats pour se mettre bien dans la partie, quoi. Je crois que je vais pas être loin de rope le tour, par contre, de mémoire. Bon, faut dire, le tour est pas simple. Ouais, là on touche rien de vraiment fou. Après, Trouble-Oeil, ça aurait pu être bien, mais c'est surtout que là je vois la corde et je me dis, bon, faut faire des choses. J'ai pas vraiment l'opportunité de jouer, de commencer à faire des rolls et espérer avoir des cris de guerre.
Donc en fait, je vais directement jouer avec seulement 5 serviteurs, mais bon, c'est du bon serviteur quand même. Puis ça garantit quasiment que mon boost ici aille sur du lourd. Alors là, en face, on est quand même face à un mec qui a gangrel crabouilleur doré autour 10. Autant vous dire qu'en tempo, violent le mec, quoi. Le mec déconne pas du tout. Je sais pas si... Ouais, là, ça va pas aller sur Tarek Goza. Bon, je peux pas me plaindre, hein. Depuis tout à l'heure, on fait quand même des choses assez exceptionnelles. On snipe ça, et je crois que ça va me permettre de pas prendre trop de dégâts. Bon, on va pas gagner non plus, parce que bon, gangrel crabouilleur doré sur le tour 10, fallait se lever tôt pour aller le battre. Mais on s'en sort avec assez peu de points de vie perdus. Et puis là, regardez, à nouveau, des cartes gratuites, un triple. Encore une fois, on a un triple ici. Et c'est là que bah, le pouvoir de Jean 10, évidemment le secret c'est de trouver Bran, mais l'idée c'était de montrer le début de partie. Il y a souvent des personnes qui me demandent, bah ouais mais si t'arrives pas à toucher les petits chats, comment tu fais pour tes débuts de partie? Bah on a vu, c'est pas grave, on force pas les petits chats, on passe quand même la taverne 2, on essaye de trouver un cri de guerre qui va nous permettre d'être pas trop faible en début de partie, et grâce à ça, on... Oh là là, et puis là je touche l'autre Chronormou, c'est la fête quoi. C'est complètement la fête. Je sais plus exactement comment je vais faire ça. Là je m'embrouille un peu, il y a tellement de choses à faire. Sachant qu'il y a aussi un truc qui va être important dans cette partie. Je vous spoil un peu ce qui va se passer ensuite. Ah, ce que ouais, je vous dis quand même, c'est que je peux remettre également Chronormou dans le shop. Si à un moment j'ai pas mal de choses à vendre sur le tour et que j'ai envie de pouvoir booster mon Chronormou encore plus, je peux tout simplement le remettre dans le shop, faire tous mes cris de guerre, aller lui remettre des stats dessus, et vous allez voir que ça va pas être dégueu du tout. Bon, j'avais envie d'avancer un peu plus, mais là il se passe toujours des choses, donc je crois que je vais mettre, parce que ça m'intéresse pas d'avoir un petit Chronormou comme ça, donc en fait je vais tout simplement, ça reste un boost de plus 14, plus 17, donc autant le prendre, hein. J'aurais pu prendre les chats ici, j'avais la place sur le board. On va faire ça aussi. Faut avant tout que je traîne pas, hein. Mes tours là, faut pas trop qu'on traîne. Je crois que ouais, je vais prendre ça de mémoire, histoire de garantir un truc. La Nadina ici, il faut que je la freeze, hein. La Nadina, elle est très forte ici avec Tarek Goza plus le Chronormou. La Nadina, bah, c'est notamment pour ça que j'ai passé la taverne 6, c'est pour trouver cette carte. Donc à un moment, faut l'acheter quoi. Je vais me permettre de passer les combats, histoire qu'on n'ait pas une vidéo trop longue. On voit ici qu'on a 100%. On pourrait regarder des dragons taper dans des démons, mais bon, c'est du déjà vu. Je vais me permettre de skip le fight, revenir sur le shop. On récupère du coup ici la Nadina. Je vais me dire que je vais lui donner taunt. Bon, je lui donne beaucoup de points de vie au passage. Ça permet, cela dit, que ça meurt pas trop vite pour ensuite se prendre un dynamiteur, tout en donnant taunt quand même à la Nadina, ce qui peut me permettre d'adapter certains placements. C'est pas trop horrible. Le Titus, pas particulièrement fan, honnêtement. Le problème du Titus dans le setup dans lequel j'étais, c'est que, bah, à part sur l'entourlooper, que je suis même pas certain de garder si longtemps que ça, c'était pas dingue. Là, on va essayer de jouer un maximum de cartes, histoire de bien profiter aussi du Murloc. Je vais prendre la fine bouche. Hop. On joue la tasse. On joue la Nadina. Et on se retrouve... Bon, il y a déjà plus que 3... Enfin, déjà, on est déjà tour 12, hein, mine de rien. Bon, un petit tour où on a fini rapidement, ça va me permettre d'avancer un petit peu dans le temps. Hop, on avance sur le fight contre Grisebranche. Grisebranche qui est pas dégueu du tout, mine de rien, avec sa goule et énormément de rip-hop, et surtout la force de Grisebranche qui est que tu dois passer par ces rip-hop. Étant donné qu'il récupère provocation à chaque fois, tu es obligé de... Tu peux pas outrepasser et directement aller chercher la goule. Elle est protégée là, et je risque pas de réussir à la tuer de sitôt. Donc bah, cette goule qui donne une quantité de boost d'attaque, c'est assez impressionnant. En plus là, il y a un petit Leroy qui tombe, on le snipe pas, donc le Leroy, bam, il va se faire directement un gros ton. Et puis là, il va se passer quoi? Bah encore un petit Leroy qui tombe. Donc là, bon, lui, il me l'a un peu mis à l'envers. Mais je me dis, il a une compo très tempo. Il me met pas non plus assez de dégâts pour que je sois en danger direct. Il me reste encore un petit peu de points de vie de rab. 18 en l'occurrence. Donc, et je suis pas trop inquiet sur le fait qu'avec un Bran, là, je devrais réussir à scale. Par contre, maintenant, bon, faut aller chercher des trucs. Et c'est vrai qu'on va voir si cette game, elle va un peu durer, parce que, mine de rien, les trois joueurs en place
sont assez solides. On va voir le Varden bientôt. Et il y a un mort. Donc en fait, à chaque fois, bah, on joue contre un mort et ça rallonge un petit peu la durée de cette game. On rejoue la tailleur parce que je me dis que c'est un bon boost. Je me dis qu'on va prendre un Leroy parce que bah, pas dégueu. Puis je me dis qu'on est surtout sur la fin. J'aurais peut-être pu envisager de prendre le mur dragon. J'ai pas eu le réflexe ici de me dire que j'achète le mur dragon. Mais j'aurais pu parce que on est dans un setup où il y a Murloc, donc possibilité de lui donner Toxie. Et il y a... comment? Et il y a... bah, Dragon, donc Nadina dans cette game. Donc ça peut faire facilement des petits murs dragons, Toxie et compagnie. Bon, là, sur ce tour, on va pas se mentir. Alors là, je me dis, bon, je vais acheter le Uther. Malheureusement, je mange deux créatures et pas de chance. Le Uther décolle au passage. Ça va être un tour pas fou. Je sais plus ce que je vais faire, mais peut-être prendre le Hara de côté. Je sais plus exactement ce que je fais de ce tour, mais voilà, c'est pas mon meilleur tour, hein. On voit que ce tour, j'ai pas réussi à faire non plus de superbes choses. On va mettre maintenant que Tarek Goza a le shield définitif grâce à Nadina. On va aller placer ça devant. Je choisis d'acheter le Hara au cas où j'en ai besoin plus tard. J'aurais honnêtement pu faire 3 rolls. Surtout en taverne 6, les rolls étaient assez rentables. Là, personnellement, avec du recul, je me dis que faire des rolls ici, ça aurait été bien cool. Et là, on voit, il est pas faible non plus, hein. Il a ce dynamiteur qui vient tuer mon Leroy. Et puis surtout, il a un jongleur là-bas. Petit jongleur d'âme qui fait que mes shields, bah... Ils sont pas si utiles que ça. Boum. Les shields qui se font exploser directement. Et donc en fait, bah, on se retrouve dans une triangulaire où les points de vie vont un peu mettre du temps à être enlevés. Je crois ouais, on se fait scam. C'est pas le scam de l'année, hein, ça aurait pu être pire. J'aurais pu me prendre le 6%. Mais on perd le fight alors qu'on était quand même assez favorable. Je me retrouve à 10 points de vie. Encore une fois, on avait assez pour tanker. Et je me dis la même chose que pour l'autre. Je me dis, ok, il m'a battu là, mais normalement, si je fais des bons tours là à venir, on devrait quand même être devant. Il s'agit maintenant de faire des bons tours et je vais avoir le temps de faire des bons tours parce que bah il y a un mort. C'est à mon tour maintenant de jouer contre le mort. À nous maintenant d'aller trouver des trucs un peu intéressants. Ça fait quand même 2-3 tours qu'on fait pas grand chose. Là je vois l'aileron toxique, je me dis ah ça c'est pas dégueu quand même parce que bah, comme je l'ai dit plus tôt, il y a possibilité sur des murs dragons de faire des choses un peu sympas. Et c'est là que cette game va alors démarrer au tour 14, hein, mais on va commencer à pouvoir faire des trucs un peu cool. Je sais plus ce que j'enlève exactement. C'est ça, je remets le Chronormou dans le shop du coup, en me disant bah autant profiter, de toute façon j'ai besoin d'enlever des trucs pour pas être boardlock, parce que j'ai pas vraiment envie d'enlever trop de créatures de mon board. Je vais probablement enlever le Leroy, je sais plus exactement. Non, je vais enlever le démon. Profiter du moment où le Chronormou est dans le shop. Le démon il est plus si utile que ça là. De mémoire, je vais aller mettre ses stats sur le Chronormou, histoire d'avoir bah, un beau gros bébé. Et surtout me faire la place pour pouvoir donner Toxie à ce dragon. Alors il y avait des setups où je pouvais jouer Jeune Trouble-Œil sur le Murloc Toxie, histoire d'avoir plein de Toxie. Mais là mon objectif ça va plus être de faire des dragons en réalité. C'est beaucoup plus intéressant pour moi ici de plutôt faire des dragons. Je réfléchis à ce play là, en mode est-ce que je peux pas vendre le Leroy, jouer le Jeune Trouble-Œil. Et en fait, je vois pas trop l'intérêt de faire ça, je vous avoue. Je préfère juste aller rechercher mon Chronormou, assurer mon fight contre le mort. Me dire que là, cette petite, elle est diabolique, hein, cette petite créature que je viens de générer là. Parce que bah, ça reste une Toxie bouclier divin et qui va prendre en stat. Là, on se dit, bon, elle a 2-4 face au jongleur d'âme et au Grisebranche qui joue des rip ça peut être un peu faible. Je vais vous passer le combat contre le mort, c'est pas le plus intéressant. On est ici, bam, on a directement un Murozon du coup. Murozon, j'aurais pu l'acheter directement, hein. C'est une erreur d'ailleurs ici. Et je me dis, bah, deuxième mur dragon, en vrai, je vais le garder, hein. Je vais vendre Leroy, de toute façon Leroy c'est pas extrêmement fort contre l'adversaire que je vais jouer. Et là regardez ce qui se passe. Je chope 2 fois le maître de guerre avec mon Chronormou qui est dans le shop. Donc là des petites 5,61, hop, c'est directement, on donne à manger. Et genre vraiment cette partie, elle part un peu en sucette à partir de là. On commence vraiment à faire des choses bien bien sales. Là, ça, pareil, hop, on va prendre. C'est gratuit de toute façon, hein. C'est gratuit, c'est gratuit. J'aurais pu envisager de le garder pour essayer de faire un triple au prochain tour. Et en même temps, je me dis, bon, autant juste m'assurer le fight contre le Grisebranche.
Faut pas non plus prendre trop de risques, hein. J'ai plus que 10 points de vie maintenant. On peut plus se dire comme on pouvait se le dire tout à l'heure que bon, tranquille, on a des points de vie de rab. J'ai mon autre triple qui est là au final, vu qu'on a retrouvé un général Drakisat. Hop. Ça nous fait pas mal de stats. Je décide de booster Taregosa aussi, parce que je me dis ce Murloc... Ah oui, là j'ai Amoul qui est récupéré. Je l'avais oublié. Le retour d'Amoul, qui est plutôt sympa. Il y a beaucoup de plays sympas en général à faire avec Amoul. Carte que j'apprécie pas mal en ce moment. Et là, bah... Bon, il va falloir que je joue un peu vite. Je sais plus si j'ai le temps de tout faire. Hop là, bagargouille. J'ai pas envie de tripler mon Murloc. De mémoire, j'aurais pu envisager d'essayer de tripler le bagargouille, mais je vais à nouveau en fait, je vais vouloir assurer, vouloir mettre les stats. Ça me semble un peu mieux. Mon placement est peut-être pas le plus opti par contre, hein. Un peu du père le placement. Et là on voit que, mine de rien, on a encore chaud. Je m'y attendais pas, mais son double bois reborn, le fait qu'il ait maintenant un gangrel crabouilleur qui est doré, le fait qu'il ait... Enfin, il a des choses pénibles mon adversaire, hein. La goule qui est dorée, le gangrel crabouilleur, le double Boagnarok reborn, avec les taunts que confère Grisebranche, je suis un peu en mode, bon, relou le mec. Et donc là, je regarde le fight et je suis un peu en mode... je vais me permettre d'avancer un peu sur ce combat parce que c'est ce qui nous fait perdre pas mal de temps. On avance un peu, on voit qu'il a rip-up pas mal de trucs. Et là, je suis en train de me dire, oh là, une invocatrice, ça fait mal, ça fait des rip-up. Et là, je suis vraiment en train de serrer les fesses, hein. Là, je suis en train de serrer les fesses. Alors, je vous mets pas le suspense parce que de toute façon, vous voyez à la durée de la vidéo que ça c'est pas fini ici. Mais je suis un peu en mode, hé hé, il essaye de me faire des mauvaises blagues, le gars. Regardez ça, le truc, il est monté à 150 d'attaque, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous pouvez pas voir ma cam sur le moment, mais j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller remettre à nouveau le Chronormou. J'aurais pu d'abord acheter les cris de guerre, en vrai. Je pense que le play ici, ça aurait été d'abord acheter les deux cris de guerre qui m'intéressent. Parce que là, du coup, on va se retrouver à pas pouvoir profiter du lanceur de crustacés. Je pense léger misplay, en vrai. Et là, en fait, bah, incroyable, en fait. On fait nos cris de guerre qui boostent, du coup, nos deux murs dragons. Et également l'autre murloc, d'ailleurs. Et au passage, je booste le Chronormou vu que je le remets dans la taverne à chaque tour. Et on utilise vraiment la force de Jandis, c'est-à-dire que bah, je suis pas boardlock. Je vais décider de garder un dragon dans la main pour bah, option de trip si jamais je trouve un autre Drakisat. De toute façon, c'est qu'un +2, +1 sur le Chronormou, donc c'est pas non plus indispensable. Faut que j'envisage aussi un moment peut-être de me débarrasser de Bran, hein. Faut faire attention. Là, j'ai la possibilité de donner 4 points de vie. Je pense que je le fais en vrai, hein. Parce que contre cet adversaire, ça peut être utile. Et là, on a l'autotoxie. Et cette autotoxie, elle est forte parce que là, ça y est, on est setup. Vous vous rappelez les petits murs dragons quand j'ai dit, ouais, regardez, c'est une petite 2-4 toxie qui est déjà bien sympathique. Bah, elle a évolué. Maintenant, c'est une belle, une belle 40-36 toxie, bouclier divin à travers Nadina. Donc, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et surtout, un board, là, mes adversaires, ils doivent commencer à se dire, ah ouais, ça pue. Ils voient que j'ai 100% contre lui, enfin, quasiment 100%, j'arrondis. Là, ils ont le droit de commencer à se dire, ah ouais, ça sent pas bon, en fait. La Jandis, là, elle est en train de faire pure scaling avec les Chronormou qui retournent dans la taverne, un setup avec Nadina qui donne des shields à des créatures terrifiantes. Et encore, lui, il a son jongleur d'âme qui limite un peu la casse en tuant des shields. Mais sinon, il pourrait vraiment prendre très très cher quoi, dans cette game. Donc là, on lui remet une baffe, et à nouveau la game, bah, elle va un peu durer, parce qu'il y a le mort, on doit jouer coup par coup, ça prend du temps. On va ici se retrouver à nouveau à notre tour à jouer contre le mort. Je sais plus exactement quel échange je vais faire là. Bon, un petit tour, on va essayer de faire des boosts aussi, je vais me permettre d'avancer un peu dans le truc. Voilà, on refait des tours à base de cris de guerre, j'ai remis le Chronormou dans la taverne. Je garde toujours cette craie en main. Les Mechajaraxus, pareil, je viens seulement d'en toucher un, mais Mechajaraxus, à nouveau très très fort, parce que bah, avec Bran, il est gratuit, vu que bah, je l'achète pour 3, et il me rend 2 cartes en plus de son body de base que je peux revendre, ça donne des stats à Chronormou, c'est assez incroyable. Je prends un zap de côté ici, je me rappelle que j'avais dit que je cherchais un zap sur mon tour, parce que contre le Grisebranche, très fort le zap.
J'avais pris le temps de scout le Grisebranche et en réalité, le zap contre Grisebranche, il était assez fort. Si je veux pouvoir me garantir de le battre, parce que ça me permet d'aller chercher direct le gangré crabouilleur et donc limiter un peu les boosts qu'il a pu faire comme au fight précédent. Donc normalement, en plus de toutes les stats que je donne à mon board, c'est censé me garantir ici le fight contre Grisebranche. Sauf que de mémoire, le Grisebranche, boum, il tombe au combat. Il est mort. Bah, le jongleur d'âme qui a dû faire, j'imagine, le taf et aller sniper des petits trucs. On va surtout éviter d'aller tripler ce mur dragon, ce serait pas le play. Et puis ici, bah, on voit, bon, on est très tard dans la game, donc on me donne 140 secondes par tour. C'est ça qui va rendre le truc un peu long et c'est pour ça que je vais me permettre d'avancer un peu. Mais l'idée, bah, vous la comprenez, ça reste la même, quoi. C'est en mode, on fait de l'achat-revente. Ça fait des cris de guerre pour les murs dragons, ça fait des cartes jouées pour le murloc. Euh, je vais tout jouer ici en me disant, bah si ça se trouve, c'est la fin, hein. On est potentiellement sur le dernier fight. Et bah on voit ici la grosse force de Jandis, ça a été quoi? Ça a été que j'ai... la grosse force de Jandis, c'est que j'ai pu garder mon Bran là où habituellement, en fait, si j'avais pas joué Jandis, le board que j'avais, on va voir au moment où je vais avoir mon board final et je vais reposer mon Chronormou sur le board, bah il faut que j'arrive à me dire, ok, il faut que j'enlève un des serviteurs de ce board. Alors ça se fait, hein, j'aurais pu peut-être enlever le Murloc, le Magmaloc, mais embêtant quand même de devoir enlever ce Magmaloc alors que c'est quasiment une 100-100. Là, grâce au pouvoir de Jandis, bah, je peux vraiment me dire, c'est pas grave. Je remets le Chronormou dans la taverne à chaque tour. En plus, comme ça, il prend quelques boosts. Et moi, ça me permet au passage de jamais être boardlock. Mon tour est fini, je vais me permettre d'avancer un peu. On joue le combat contre Varden. Et pourtant, il a un board pas dégueu, le Varden, parce que là, son Gangropter, il est doré. Il a également le Ursule en doré, vu que j'ai pas de Toxi. Enfin, si j'ai des Toxi, mais qui arrivent après. Du coup, un peu pénible d'aller le choper. Toujours le jongleur d'âme qui garde, parce qu'il a pas vraiment le choix. C'est important pour lui d'aller péter les shields de Nadina, donc il garde évidemment ce jongleur d'âme. Hop, ça prend des petits value trade ici, et du coup, il va dodge son petit létal. J'ai presque envie de dire tant mieux. On peut un peu plus s'amuser dans cette game plutôt sympathique grâce à la survie de notre adversaire ici. On va pouvoir un peu jouer avec la souris. Tour 19, game, ça doit être une des games les plus longues que j'ai joué sur BG. Et là, bah un peu la même chose, hein. Je sais plus exactement ce que je me dis qu'il me faut. Éventuellement mettre un truc à la place du Bran. Ah oui, là, je me rappelle de ça. Et là, j'avoue, grid un peu parce que j'aurais pu toucher le Chronormou en faisant ça. Mais je vais me dire, bah, allez, qu'est-ce qu'il y a de mieux que booster un Chronormou? Booster deux Chronormous. Et là, je vais pas hésiter, en fait, je vais revendre de mémoire le Magmaloc. Parce que tout simplement, bah, c'est trop de stats à alors là, je crois, je sais plus ce que je fais exactement, on va voir. J'aurais peut-être dû prendre l'aileron toxique quitte à pas vendre. Je vais prendre la 1-4 en me disant, allez, on envoie tout sur les chronormous. Mais oui, là, vendre le Magmaloc, c'est forcément rentable. Ça double les stats, vu que ça part sur deux chronormous. Complètement abusé. Et qu'est-ce qu'on va se mettre en dernière petite créature? Je crois que de mémoire, je sais même pas si. Ah, si, je vais aller prendre le démon en me disant que ça va faire des rip-hop. C'est vraiment la petite touche finale qui sert pas non plus énormément la plupart du temps. Mais je me dis que si ça peut empêcher que Nadina se fasse snipe trop vite, histoire que les jongleurs pètent pas les boucliers divins, et que ça peut également me permettre d'avoir des petits rip-hop si Samantide par exemple peut aller s'écraser dedans ou autre. Je pense que dans tous les cas, ça reste meilleur pour ce fight final qu'un Bran et que les autres créatures qui étaient proposées dans la taverne. Et voilà, du coup, notre board final sur cette game incroyable de Jandis. Tarek Goza en 1, parce que bah, shield permanent sur une créature à 145 d'attaque. Là, on attaque en deuxième, donc il se fait pas refresh, mais vous comprenez l'idée. Et puis derrière, bah, les deux murs dragon toxi. Et vous voyez là, le fait d'avoir eu les taunts 1-3, ça a fait que mes boucliers divins ont pu prendre la valeur parce que ces démons sont pas morts tout de suite. Du coup, le jongleur d'âme a pas pu aller tuer mes boucliers divins, et mes boucliers divins ont directement servi à bah, tuer les gros démons plutôt que de se prendre les petites boulettes du jongleur d'âme.
Et là, bon, bah, la quantité de stats que j'ai généré en remettant à chaque fois le chronormou dans la taverne, c'est assez incroyable. Je pense pas que ce soit mon plus gros serviteur généré sur BG, mais on doit peut-être pas en être loin. En tout cas, c'est probablement mon plus gros chronormou. C'est possible que ce soit mon plus gros chronormou. Et ce sera tout du coup pour ce petit watch and learn spécial spécial replay. C'était une game que j'avais assez envie de proposer en VOD, mais en même temps je m'étais dit voilà 42 minutes ça fait long, c'est peut-être mieux si je peux avancer. Et là je me suis dit mais en plus c'est une bonne game de Jandis, c'est une game où on peut apprendre beaucoup de choses sur le pouvoir de Jandis je trouve, beaucoup d'utilité. Pourquoi c'est fort, pas que avec les chats, comment l'utiliser en début de partie pour se renforcer, vers quel genre de compo il faut tourner, les compos avec Bran typiquement, et comment l'utiliser en fin de partie pour ne jamais être boardlock et continuer à en profiter un maximum. Il y avait peut-être évidemment, la partie était longue, hein, il y a sûrement plein de petits détails où j'aurais pu mieux faire quand t'as autant d'actions à faire sur chaque tour. Il y avait probablement un peu mieux à optimiser. Mais je trouvais que cette partie démontrait assez bien ce qu'on peut faire avec le héros. Et j'avais envie du coup de vous la proposer sur ce Watch and Learn. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end, et on se donne rendez-vous demain pour le Watch and Learn suivant, et à 18 h pour les VOD comme chaque jour. Ciao YouTube!